Bonjour, cet après-midi un peu nuageuse, pas très jolie, mais quand même c'est la Californie, donc on en profite. On va essayer de commenter sur 4 vins, 4 syrahs locaux. Enfin, locaux, disons, c'est dans la Santa Ynez, région de Santa Ynez, qui est pas loin de Santa Barbara, donc c'est à 100 km d'ici, disons. Donc, bon, ce qu'il y a de mieux au niveau local, parce qu'après, il faut aller plus loin, il faut aller à Paso Robles et puis Napa et tout ça. Mais dans la région qui est considérée comme être un peu comme étant dans la région immédiate de Los Angeles, c'est, à mon avis, les meilleurs vins. C'est la région de Santa Ynez, Santa Barbara, Santa Rita. On en a discuté ensemble, qui font de très bons syrahs et de très bons pinots. Donc quand même, c'est quand même intéressant comme combinaison. Qui font des chardonnays, qui font des mélanges du Rhône, des roussannes, marsannes, des grenaches. Donc il y a un peu de tout et c'est quand même extraordinaire, à part le cabernet. Il n'y a pas de cabernet. Pour ça, il faut aller plus loin, plus au nord d'ici, dans la région de Paso Robles, qu'on a discuté dans le temps. Mais bon, pour aujourd'hui, on va se focaliser sur les syrahs de la région ici. Et donc, ces 4 syrahs que j'ai voulu un peu, bon, pas nécessairement comparer, mais commenter et en discuter. Je les avais tous déjà commentés, je crois, avec vous, en version anglaise. Donc, c'est une occasion de revoir un peu tout ça. On en a 4 ici. Un syrah de Stolpman qui s'appelle So Hot. Un syrah de Chokrian, c'est un syrah sans soufre. Ces deux, le premier là, sont sans soufre et plutôt à grappe entière, qui deviennent de plus en plus courants ici, enfin que dans la région. Un syrah de Black Sheep Finds qui s'appelle Holus Bolus, qu'on avait commenté dans le temps. Ils ont aussi un franc de pied qui n'est pas celui-là. Et un autre syrah de Black Sheep Finds qui s'appelle Joy Fantastic. Celui-là, c'est leur vignoble à eux, à comparer à celui-là qui n'est pas leur vignoble. Mais on va en parler quand on rentre dans le détail. C'est des millésimes un peu différents. On a 2019, 2018 et 2018. Donc, c'est des millésimes qui ont été similaires au niveau de la qualité. Bon, ils ont à peu près le même âge, donc il n'y a pas nécessairement une différence énorme à cause du millésime. En commençant par le Stolpman. Stolpman, c'est quand même une maison très bien établie dans la région et qui a déjà des anciens qui sont partis pour fonder d'autres, comme le fondateur de Black Sheep Finds vient de Stolpman. Donc on a un peu déjà cet effet de propagation, disons, qu'on a dans des régions bien établies en France et en Europe. Le Syrah, là, c'est un Syrah plutôt léger qui font, enfin, disons, ils font exprès, disons, c'est leur ligne qui s'appelle So Fresh, où ils ont des vins plutôt un peu plus légers, un peu plus jeunes, un peu plus, disons, gais. Donc, parce que ils essaient de faire la vendange un peu plus tôt. Ils essaient de s'assurer que ça ne soit pas aussi intense que certains autres. Donc, c'est un peu un vin un peu plus jeune, un peu plus frais. On voit ça tout de suite parce qu'il y a quand même un arôme de pétales de fleurs, un arôme de violette qui est très très présent et quand même qui est un peu, bon, disons un peu de kirsch. La couleur est assez profonde quand même, donc c'est quand même, c'est des vins, c'est de la Syrah, on voit tout de suite. Et en bouche, on a quand même cette fraîcheur qui me rappelle vraiment un très bon Saint-Joseph. Et je crois que c'est un peu l'idée dans ce genre de vin pour eux, d'essayer de créer quelque chose qui vous rappelle un jeune Cornas ou un Saint-Joseph, un peu dans ces eaux-là. Très bon, très, très frais. C'est des vins qui sont tous dans disons, la même note gamme de prix, 40 à 50 dollars. Et donc, c'est pas. Tous ces gens-là, surtout les Stolpman et ceux-là, Black Sheep Finds, ont des vins de très haut de gamme qui vendent au double du prix. Mais ça, c'est des vins plus recherchés, qui sont plus travaillés, qui ont vraiment une mission un peu différente, disons. Chokrian, c'est quelqu'un qu'on a discuté, c'était un producteur, enfin un scénariste et producteur de Hollywood qui s'est réfugié dans les collines de Ballard, comme on dit, la région là-bas à côté de Santa Rita, et qui a commencé à faire du vin.
il a acheté certains vignobles, il a accès à certains autres. Ça, c'est un Syrah que j'ai goûté avec lui qui m'a vraiment beaucoup plu. Donc, j'en ai acheté pas mal sur le coup. C'est un Syrah sans soufre aussi, grappe entière, censé être direct, nature, frais. Et bon, dans la couleur, on voit vraiment la même chose que l'autre. Mais on n'a pas tellement de fleurs déjà. C'est un peu plus réservé, un peu plus rond, disons. Ça n'a pas le sens aigu de la pétale de fleurs. Mais c'est des fruits, c'est plutôt des fruits rouges et plutôt mûrs, pas aigres. Et même en bouche, on retrouve déjà cette espèce de liqueur de kirsch qui est vraiment unique, disons, et qui est très appétissante. Moi, je trouve ça très agréable. C'est un vin qu'on boit facilement, qui a quand même une espèce qui couvre une certaine gamme de fraîcheur, mais aussi de sérieux, qui a de la longueur en bouche et qui est vraiment très bien fait. On passe à ces deux-là que j'aime beaucoup aussi d'ailleurs. Holus Paulus, c'est leur vin, c'est leur syrah qui est fait d'un vignoble d'où ils achètent des grappes, ils achètent les raisins, c'est de Gian Sebastiano, et qui est très connu dans la région, le vignoble. Il y a pas mal de propriétés qui ont accès à ça. Et c'est plutôt le côté le plus à l'est de la région. Donc on est vraiment vers l'intérieur des terres, mais c'est en élévation. Et donc c'est quand même assez exposé au vent du Pacifique, mais à partir d'une certaine distance. C'est à 400 mètres d'auteur. Bon, c'est pas la montagne, mais c'est quand même pas mal. Sur la robe, on voit quand même c'est un peu plus clair que les autres. Je ne sais pas si vous voyez ça, mais moi je peux vous dire, c'est un peu plus clair. Il y a peut-être moins de grappes entières et ça a l'air jeune et vif juste en regardant la robe. C'est assez alcoolisé quand même. On retrouve cette espèce de pointe d'alcool. Je ne sais pas s'il est plus alcoolique que les autres, disons. Je ne vois pas ça. Mais bon, ça doit être entre 13 et 14. 13 et demi. Celui-là, disons, c'est plutôt cassis. C'est moins épais en bouche que le Chocrien, donc c'est un peu plus, il y a peut-être un peu moins de matière, mais c'est un peu plus frais. Ça passe plus facilement. Pas tellement, c'est vraiment un vin qu'on boit facilement, qui n'a pas de masse, disons, qui n'a pas de longueur en bouche nécessairement, mais qui est très bon parce qu'il y a cette espèce d'alcool de cassis et de fraîcheur, surtout au nez, très aromatique, comme le premier d'ailleurs. Bon, là, en dernier, on a aussi un autre vin de Black Sheep Finds. Ça, c'est leur vignoble à eux. Donc, ils ont l'étiquette Joy Fantastic. Celui-là, par contre, c'est le plus à l'ouest de la région. Donc, c'est vraiment très proche du Pacifique. Et aussi, ça a cet effet. La vallée de la région, c'est la vallée où ces vignobles sont plantés. C'est une des seules vallées au monde qui va, en fait, d'est en ouest. Donc, disons, le vent du Pacifique s'enfile dans la vallée. Et donc, il y a plein d'endroits qui en bénéficient ou bien qui en sentent l'impact. C'est vraiment assez unique comme situation géologique. La robe est un peu plus profonde que celui-là, disons, c'est un peu plus similaire, mais quand même un peu moins que les deux premiers. Au nez, c'est vraiment de la pétale de fleurs, de nouveau, on revient sur ça. Très floral, très aromatisé. Très aromatique. En bouche, il y a vraiment ce côté cerise mûre et un peu crème de chocolat. Donc c'est un peu crémeux. C'est du chocolat plutôt au lait, pas semi-amer.
mais c'est quand même une combinaison très intéressante et qui me... Je crois que finalement, pour mon goût à moi, celui-là, celui du milieu et le quatrième sont vraiment mes favoris, ceux auxquels je peux revenir facilement, bien que je crois que tous les quatre sont vraiment très bons et très représentatifs de la qualité qu'on peut trouver dans cette région, des gens qui se sont inspirés quand même de la façon de faire de la Syrah de la France et donc qui ont un peu évité cette espèce de syrah lourde et alcoolisée et trop sucrée qu'on peut retrouver parfois dans Napa et dans certains endroits de la Californie et qui ont réussi à créer une syrah qui est quand même assez typée du Nouveau Monde, mais plus légère et plus élégante que les générations d'avant. Donc c'est vraiment un très beau travail et à encourager. Merci et à bientôt.